Sans réserve, ce que je demanderais, c'est laisser normalement les véhicules dans la voilà. Dès que c'est en place, pour l'instant, tu dois équiper les Roueda Khoury, qui est la responsable, la porte-parole de l'association des Syriens chrétiens pour la paix. Je pense que c'est très important, et ça a été trop peu souvent le cas, que nous donnions la parole à de véritables chrétiens d'Orient. On ne voit que trop à la télévision, on n'entend que trop à la radio, on ne lit que trop dans les médias de soi-disant porte-parole des chrétiens d'Orient qui sont tous impliqués dans le système. Eh bien, laissons une Syrienne chrétienne nous parler. Merci. Merci. Merci mes amis d'être venus aujourd'hui en soutien des chrétiens de Moyen-Orient. Les chrétiens de Moyen-Orient, ce sont vos ancêtres. Ce sont les premiers chrétiens sur cette terre. Ce sont vos ancêtres qui sont devenus aujourd'hui une minorité au Moyen-Orient, alors que Christ est né là-bas. Alors, merci de votre soutien à ces minorités, qui sont aussi un peuple généreux, tous, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine. Ce sont un peuple généreux. C'est un peuple croyant. Il meurt pour sa croyance du Christ. Ils sont persécutés pour leur croyance. Pas seulement parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce qu'ils sont aussi parce qu'ils croyant en Christ. Lorsqu'on vient leur dire devenez musulmans et faites al-shahada, ils refusent de faire le shahada, ils meurent en chrétien. Et la tête est coupée. Ce sont des chrétiens qui sont martyrs pour le Christ. Et au nom du Christ, un chrétien martyr, en Syrie essentiellement. Ils sont morts à Maloula l'année dernière, septembre dernier. Ils sont morts martyrs pour les chrétiens. Ils sont morts en tant que chrétiens. Un jeune de 17 ans, il a refusé de devenir musulman. Et il est mort décapité devant son père. À Saddam, ils sont morts parce qu'ils sont chrétiens. À Damas, les bombardements de djihadistes, depuis 3 ans, c'est dans les quartiers chrétiens essentiellement. Ce sont les églises, ce sont les écoles, les universités, les hôpitaux qui sont là-bas, qui sont visés par les djihadistes. Mais aussi, mes amis, les chrétiens, ce sont des Syriens, ce sont des Irakiens et ce sont des Libanais. Ils ne sont pas que des chrétiens. Le premier qui a été assassiné, c'est le fils du mufti de la République syrienne. Il était assassiné par les djihadistes parce que le mufti n'a pas voulu supplier à leur désir. C'est quand même nos frères qui sont en Syrie. Ils souffrent tous. Tout le peuple syrien souffre de ces barbares.
et que même lorsque l'on parle de s'occuper des chrétiens d'Orient, ce n'est que mensonge, supercherie, traquenard. Pendant des semaines, les chrétiens de Syrie ont été des victimes. Et personne, ni à la Maison-Blanche, ni à l'Élysée, ni à Matignon, ni au Parlement européen ne s'en souciait. Au contraire, on les armait, on les finançait et on trouvait que c'était un acte démocratique pour chasser Bachar el-Assad. Et puis tout d'un coup, les apprentis sorciers ont vu qu'ils ne maîtrisaient plus leurs djihadistes construits à Washington et à Tel Aviv sans doute. Et bien là, on s'est dit que d'un seul coup, ces fameux djihadistes marchaient beaucoup plus vite que prévu, étaient bientôt aux frontières du Kurdistan, allaient bientôt s'emparer et du pétrole et du gaz. Et là, d'un seul coup, il fallait quand même trouver le moyen de maintenant commencer à parler d'une intervention militaire pour s'emparer de ces ressources énergétiques. Alors, les chrétiens d'Orient ont eu bon dos. Tout d'un coup, à la Maison-Blanche, à l'Élysée, à Matignon, on s'est soucié des chrétiens d'Orient. On s'est soucié en apparence. On nous parle d'accueillir maintenant les chrétiens d'Orient ici. Mais depuis des décennies, la politique d'accueil des réfugiés en France, en Europe, aurait dû tout naturellement considérer que s'il fallait accueillir des réfugiés, il fallait donner priorité aux chrétiens persécutés à travers le monde. Il est bien tard tout d'un coup pour songer à cet aspect-là des choses. En vérité, maintenant, les chrétiens ont quasiment disparu de l'Orient. L'abbé de Cacré me disait tout à l'heure, revenant de Jérusalem, que là-bas, les chrétiens ne représentent plus qu'1,6% de la population. Et c'est ce que l'on se prépare à justifier en Syrie, en Irak, éradiquer les chrétiens, d'un côté par les djihadistes, et puis de l'autre de la part des responsables politiques d'Occident, eh bien oui, dire partez, partez, venez, nous allons vous accueillir. Mais ce n'est pas ce que veulent les chrétiens d'Orient, ils nous l'ont dit, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent rester là-bas, ils veulent rester sur leur terre, ils veulent rester dans leur patrie. Et c'est ce que nous devons soutenir. Tout le reste n'est que supercherie. L'affront d'un pseudo-assistanat, il s'agit que nous cessions de défendre une géopolitique de compromission. Il s'agit que nous cessions de nous vendre, nous d'abord, à la Turquie, au Qatar, à l'Arabie Saoudite. L'année prochaine, nous allons commémorer le centenaire du génocide arménien. Du génocide qui a également fait des massacres incommensurables chez les Syriaques, chez les Grecs pontiques. Et en même temps, on voudrait que la Turquie devienne un pays de l'Union européenne. Et en même temps, on prétendrait que cette Turquie est notre allié militaire pour se défendre des djihadistes, alors que la Turquie a ouvert ses frontières pour faire passer tous les réseaux de djihadistes en Irak et en Syrie. C'est ça la supercherie de l'Union européenne. Et nous devons, comme l'a dit à juste titre Alain Escada, nous devons plus que jamais vivre de notre foi. Vivre de notre foi. Et nous devons aussi utiliser une arme, ô combien pacifique, mais ô combien efficace, qui a vaincu l'islamisme, qui a vaincu l'islam, pardon, durant l'histoire. Cette arme, c'est le chapelet. C'est le chapelet. Et c'est pour cela, c'est comme cela que l'Église a vaincu à Lépante. C'est comme cela qu'elle a vaincu en Autriche. Et c'est par ce moyen-là que nous-mêmes nous vaincrons
et que nous aiderons nos frères chrétiens d'Orient, que nous obtiendrons aussi la conversion des musulmans. Alors, pour terminer, mes amis, tous ceux qui en ont un, prenons notre chapelet et nous allons réciter tous ensemble, avec Joseph Fadel, en arabe et en français, une dizaine. Donc nous commençons par le Notre Père. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. السلام عليك يا مريم يا مبتلية نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. السلام عليك يا مريم يا مبتلية نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء مباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. Après la manif pour tous, les chrétiens d'Irak, un nouveau combat pour Civitas? Écoutez, nous sommes naturellement dans une optique que tout ce qui est chrétien est nôtre, tout ce qui est catholique comme combat est nôtre. Civitas est une organisation qui a toujours assumé sa catholicité et somme toute, bien, le combat que nous avons mené depuis plusieurs années pour demander aux Français d'être des catholiques et fiers de l'être, aux chrétiens français d'assumer leur foi, eh bien, rejoint parfaitement ce combat de soutien aux chrétiens d'Orient. Nous voyons que les chrétiens d'Orient, eux, sont prêts à mourir pour leur foi, qu'ils ne veulent pas se soumettre au diktat des djihadistes, qu'ils ne veulent pas apostasier. Et c'est un rappel héroïque qu'ils nous envoient, à nous, les chrétiens d'Europe, qui trop souvent sommes prêts pour faire plaisir à la laïcité républicaine, cacher, dissimuler notre foi, si ça peut nous permettre d'être plus à l'aise dans la vie professionnelle. Bien, les chrétiens d'Orient nous montrent que ça ne se passe pas comme ça quand on est un vrai chrétien. Nous avons entendu dans votre manifestation beaucoup de slogans anti-François Hollande, mais François Hollande a décidé d'aller bombarder des djihadistes en Irak. Ça ne vous convient pas? Ça n'est pas suffisant pour vous? Ouais, nous rappelons avant tout qu'il y a quelques semaines, François Hollande a avoué qu'il avait armé les djihadistes, que s'il y a une situation telle qu'elle est aujourd'hui avec des chrétiens qui sont chassés de leur ville et de leur village, s'il y a des centaines de milliers de chrétiens qui fuient en ce moment, c'est parce que la France, l'Europe, les États-Unis et des pays du Golfe ont financé et armé les djihadistes. Alors c'est un peu facile aujourd'hui de dire qu'on résout le problème en allant bombarder quelques soi-disant cibles chirurgicales, vous savez.